En Russie, la sortie du Su-57M1 modernisé se prépare avec un moteur de dernière génération et des systèmes embarqués qui rendent dans cet avion déjà excellent, inégalé. Un certain nombre d'événements l'indiquent, du premier contrat d'exportation à l'expansion des capacités de production à Komsomolsk sur l'Amour. Nous allons les examiner en détail et nous parlerons également du nouveau héros de la semaine dans l'émission d'aujourd'hui après un bref résumé des nouvelles positives. Un nouveau lot de chasseurs multifonctionnels Su-35S a été livré aux forces armées. Le groupe Almaz Antey a livré en avance aux troupes des moyens de lutte contre batterie et le système de défense aérienne Buk M3. À l'usine navale de l'Est, un crabier du projet 0341 a été mis à l'eau. Une usine d'acier et d'armature a été ouverte au Kamtchatka, une production pharmaceutique à Kazan, un complexe de traitement des déchets dans la région de Tomsk, une production d'aliments pour animaux domestiques en Mordovie et dans la région d'Orel. Un centre de sélection pour l'élevage laitier. L'équipe de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg est devenue la championne absolue de la 49e Olympiade internationale de programmation. Toute une série d'événements indique la préparation du lancement d'une version mise à jour du chasseur Su-57 avec des capacités de combat élargies. Ce n'est pas un secret que des travaux sont en cours. Déjà à la fin de 2024, dans le documentaire Les Seigneurs du Ciel sur la première chaîne, un avion équipé de l'AL-51F1, un moteur de deuxième étape avec une tuyère plate et une poussée vectorielle contrôlée, a été présenté. La tuyère plate est une construction complexe qui préserve les capacités de manœuvre de l'avion, mais réduit sa signature radar en resserrant le jet chaud des gaz d'échappement. En d'autres termes, le Su-57 devient moins vulnérable aux missiles à tête chercheuse infrarouge. Dans le même temps, la tuyère reste, comme auparavant, un organe de contrôle supplémentaire sur 3 axes. C'est important car, par exemple, le chasseur américain F-22 possède également une tuyère plate, mais elle ne peut dévier que dans le plan vertical, ce qui le rend moins maniable. En plus du nouveau moteur, le Su-57 a reçu un radar amélioré avec une antenne à réseau phasé actif, des systèmes embarqués avec support de l'intelligence artificielle, un nouveau système de visée monté sur casque et, probablement, de nouveaux armements, y compris des missiles RR longue portée R-77M améliorés. Il est important de noter que, dès le départ, l'avion a été conçu avec une structure modulaire permettant de remplacer rapidement divers composants, y compris le moteur. Cela signifie donc que, parallèlement à la production de nouveaux appareils, tous ceux déjà en service peuvent également être modernisés. Et bien qu'il n'y ait pas encore eu d'annonce officielle concernant la date de lancement du Su-57M1, certains événements indiquent que cela se produit déjà ou commencera très prochainement. Cette semaine, les médias indiens ont rapporté des projets d'achat auprès de la Russie de 40 avions Su-57 et de construire encore 100 chasseurs conjointement sur le territoire indien. Ces projets étaient imprévus depuis longtemps. 3 circonstances sérieuses ont pu pousser à cette décision. Premièrement, l'échec des chasseurs Rafale de fabrication française, qui sont en service dans l'armée de l'air indienne lors du récent conflit avec le Pakistan. Il a été rapporté que des avions pakistanais, loin d'être les plus modernes et fabriqués en Chine, ont réussi à abattre de 1 à 5 Rafales. La deuxième circonstance, c'est l'échec dans le développement du propre chasseur léger indien et du chasseur de 5e génération, ainsi que le vieillissement sérieux de la flotte d'avions soviétiques. Les Jaguar et Mirage 2000 européens devraient aussi être retirés du service dans les prochaines années. Bien que les Indiens disposent d'une flotte de Su-30, modernisés Rovana et Komercheski Indiski, ils auront besoin de plusieurs centaines d'avions supplémentaires pour assurer la sécurité nationale. La troisième circonstance importante, c'est le comportement grossier de Trump, qui a tout fait pour dresser contre les États-Unis aussi bien l'élite politique que le peuple indien. Il s'avère que les avions européens ne répondent pas aux besoins actuels, tandis que les Indiens ne peuvent pas acheter d'avions chinois ou américains pour des raisons politiques. Il ne reste donc qu'une seule option,
la russe, et en l'occurrence uniquement ukrainienne. Il a été éprouvé lors de combats réels et a prouvé son efficacité. Bien sûr, il faudra célébrer la victoire après la signature du contrat, donc ne nous avançons pas. Il semble que l'affaire soit déjà réglée. En décembre, Vladimir Poutine effectuera une visite en Inde, au cours de laquelle des contrats importants devraient être signés. La fermeté du Premier ministre Modi face aux droits de douane de Trump pour la coopération avec la Russie montre clairement sa détermination. De contrat. D'ailleurs, la Russie a officiellement annoncé qu'en 2025, le premier client étranger du chasseur Su-57 recevra l'avion et commencera son exploitation. Et cet été, il y avait des informations sur l'achèvement imminent de la 3e ligne de production pour la fabrication du Su-57, précisément dans sa version d'exportation, à l'usine aéronautique de Komsomolsk sur l'Amour. Donc, nous saurons tout bientôt. Mais aurons-nous nous-mêmes assez d'avions ? Et n'est-il pas dangereux d'en transférer la production, même à des pays Hamas ? C'est là que réside le principal enjeu. La production de tout équipement militaire a un coût. Lorsque nos forces armées achètent des avions aux usines de défense, elles paient ce prix, et les usines utilisent les fonds reçus pour étendre la production, embaucher du personnel et surtout développer de nouveaux équipements encore plus perfectionnés. Cependant, les ressources financières de l'armée étant limitées, il reste essentiel pour les usines d'obtenir des commandes étrangères. C'est pour cette raison que nous, les Américains et les autres fabricants, nous nous battons sur le marché mondial pour les acheteurs. Et les États-Unis ont tellement peur de la concurrence loyale qu'ils nous imposent depuis longtemps des sanctions, interdisant directement l'achat de nos armes. Mais cela ne fonctionne pas toujours. L'Inde est l'un de nos plus anciens clients. Grâce à ces commandes, dans les années 90 pour nos chars, nous avons pu maintenir nos usines à flot. Pendant les périodes difficiles, là où cela est raisonnable, nous faisons des concessions et nous installons même la production sous licence de certains types d'armes directement sur le territoire de l'allié. Cela rapporte aussi de l'argent et favorise le développement. La création du Su-57 a été rendue possible grâce au financement et contrats liés au Su-30 et à d'autres produits. Et il semble que cette histoire se répète. Selon la tradition, la Russie ne vend sa technologie moderne à l'étranger que lorsqu'elle dispose déjà elle-même d'une version encore plus avancée ou qu'elle est sur le point de l'avoir. Et le fait que nous commencions les livraisons du Su-57 est le signe le plus clair du haut niveau de préparation du Su-57 M-AN. Donc, c'est une excellente nouvelle sous tous les angles. Reste à savoir si nous avons assez de chasseurs dans les unités opérationnelles. Ce genre d'information n'est pas divulgué, et nous ne pouvons nous fier qu'à des sources étrangères. Ils affirment que les forces aérospatiales russes disposent d'environ 40 Su-57 et d'environ 200 chasseurs Su-34, et il semble qu'en ce moment même, la production des Su-57 soit lancée en série. Cela leur a permis de les construire pour eux-mêmes et pour l'exportation des Su. Quoi qu'il en soit, si le contrat avec l'Inde est conclu, cela permettra à nos usines d'en construire davantage aussi pour nos forces aérospatiales, ce qui ne peut que réjouir. Nous vous tiendrons informés des événements.